Alors, s'il y a une chose qui sauve bien souvent les cuisines avec un plan ouvert sur la pièce de vie, c'est bien le cellier. Alors, la cuisine avec cellier à côté, c'est vraiment le rêve de beaucoup de familles. Et si c'est assez courant dans certaines maisons individuelles, eh bien, on a de plus en plus de difficultés à trouver la place pour placer un cellier à proximité de la cuisine. Alors, l'idéal, c'est aussi d'avoir un lien direct entre le cellier et la cuisine. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un exemple concret, un plan de cuisine avec cellier, où on a fait une modification du plan du coup de ce rez-de-chaussée afin de rendre cela plus fonctionnel, donner plus de rangement à l'entrée et aussi améliorer le lien entre la cuisine et le cellier pour la rendre plus fonctionnelle. Notamment pourquoi le cellier il est si important quand on a un plan de cuisine ouvert sur le salon, parce que c'est dans le cellier que vous allez mettre tout le bazar que vous ne voulez pas voir dans la cuisine. C'est aussi une bonne solution de ranger les provisions, les boîtes de conserve, etc. Des choses qui se gardent bien, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir dans les placards de cuisine, ce qui est l'opportunité du coup de garder son plan de travail dans la cuisine impeccable, bien rangé, propre. Notamment, on va pouvoir aussi se servir du cellier pour mettre à l'écart certains outils d'électroménager, des robots de cuisine, etc., qu'on n'utilise que rarement et qui du coup prennent quand même beaucoup d'espace sur le plan de travail et les placards. Voilà pourquoi du coup le cellier il est super important, mais s'il faut faire tout le tour de la maison pour y accéder, finalement il perd son efficacité. Alors, on va voir ce plan de cuisine avec cellier et en quoi il est différent par rapport au plan d'état des lieux. Donc, voici le plan du rez-de-chaussée et donc vous voyez en rouge, ce sont les petites zones où j'ai prévu des travaux de démolition de cloisons non porteuses ou des ouvertures et du coup avec une hachure les endroits où on va reconstruire une cloison. Et donc le cellier que nous avons dans cette cuisine, il est là et en fait avant le cellier n'ouvrait pas sur la cuisine, il ouvrait sur l'entrée uniquement et du coup il avait cette forme allongée et compte tenu de sa forme, il y avait très peu de possibilités de rangement. On pouvait avoir des étagères sur la cloison qui donne sur côté cuisine, mais pas des deux côtés parce que du coup c'était trop étroit pour pouvoir passer. Et puis compte tenu aussi de la porte qui entrait directement sur le cellier, objectivement parlant, il était vraiment très difficile de créer des rangements. Et voilà pourquoi l'idée pour améliorer du coup ce plan de cellier, le rendre plus utile pour la cuisine, c'était de refermer la porte côté entrée, de donner une partie de la surface du cellier à l'entrée afin d'aménager un plus grand placard parce que la famille trouvait que la surface du placard n'était pas suffisante et du coup de créer une porte entre le cellier et la cuisine. Une autre solution pour améliorer les rangements dans la cuisine, c'était de refermer du coup ici face à l'escalier l'ouverture qui était entre l'entrée et la pièce de vie, la remplacer avec une ouverture côté salon afin d'agrandir euh, les rangements tout hauteur de la cuisine. Et du coup, en fait, la capacité d'espace de rangement est pratiquement doublée par rapport à ce qu'ils avaient avant avec de relativement petits travaux. Ici, vous avez des vues en coupe et donc vous voyez là les deux placards avec des portes coulissantes côté entrée puisque bah, il n'y a plus l'accès au cellier. Et là, on voit les deux modules de rangement sous plan de travail avec le piano de cuisson et des meubles hauts. Et à côté, simplement la porte qui permet de relier le cellier avec la cuisine. Et du coup, on va avoir accès aux provisions et puis aux équipements de la cuisine qu'on n'utilise pas souvent, comme les robots de cuisine, etc., qui vont être juste à côté, pas besoin de faire le tour de toute la maison pour y accéder. Donc c'est très simple, mais ça a amélioré la fonctionnalité de l'espace. Ici sur la droite, on voit une image où l'aménagement de la cuisine est très clair. On comprend tout de suite
comment cela fonctionne. Je vous laisse faire le room tour maintenant. Une fois que vous avez la possibilité de vérifier les disponibilités et réserver votre étude de faisabilité, le projet que vous venez de voir, eh bien, il s'agit bien d'une étude de faisabilité qui avait pour objectif d'améliorer le plan de rez-de-chaussée de cette maison individuelle, d'améliorer le lien entre la cuisine et le cellier et de rendre l'entrée plus fonctionnelle.